Les proches de Delphine Jubilard continuent de se mobiliser pour que la vérité éclate sur la disparition de l'infirmière du TAR. Elles le font pour cette femme, très aimée de son entourage, et pour ses deux jeunes enfants, Louis. L'une d'elles a publié un message qui pointe clairement du doigt le mari de la trentenaire. Pour les proches de Delphine Jubilard, la culpabilité de son mari Cédric ne fait que peu de doute. Sur Facebook, certaines d'entre elles tiennent une page à sa mémoire et l'ont baptisée avec, non pas son patronyme de femme mariée, mais son nom de jeune fille, Osagel. Une façon de détacher la trentenaire de celui dont elle s'apprêtait à divorcer, elle qui souhaitait refaire sa vie avec un nouvel. C'est sur ce même compte qu'un message déchirant a été dévoilé en ce mois de juin qui ne fait pas de cadeau au peintre plaquiste que l'infirmière du TAR ne voulait quitter. C'est une collègue de travail de Delphine, qui a pris sa plume pour lui témoigner toute son affection pour celle qui était très appréciée dans son métier, mais pas seulement. En racontant leurs derniers moments ensemble, préparant la fête de Noël, elle s'interroge sur l'hypothèse d'un départ volontaire de la jeune femme. Mais, nous, ses collègues, en tout cas celle de Chir, nous savons très bien que Delphine n'est pas partie de son plein gré. Comment aurait-elle pu envisager et organiser le réveillon du 24 décembre 2020 ensemble, pourrait s'enfuir quelques jours avant en Afrique, avec son amoureux, ou je ne sais quelle autre merde j'y ai pu lire. Cette année-là, personne des deux services n'a eu le cœur à se réunir pour fêter le 24 ensemble. Cette amie, certaine qu'on lui a fait du mal, se refuse à désigner un coupable mais ne cache pas beaucoup son avis en soumettant des hypothèses pour savoir à qui profite le crime. À un homme rencontré 6 mois avant avec qui tu avais des projets? À une femme jalouse, dont on ne connaît rien? À un mari immature, qui te voyait toujours comme le premier jour où vous vous êtes rencontrés et qui avait ses raisons à ne pas te laisser partir? J'ai ma propre opinion là-dessus que je garderai, que les avocats de Cédric Jubilard apportent plus de preuves de son innocence pour que je puisse penser autrement. Maître Batik, dont les clients sont Didier et Elisabeth, l'oncle et la tante de Delphine Jubilard, et 3 de leurs enfants, avaient d'ailleurs formulé les éléments qui permettent de dessiner le mobile de l'artisan controversé. Cédric Jubilard apparaît comme un mari jaloux de manière compulsive qui voyait sa femme lui échapper. Comprenant qu'il n'y avait plus de marche arrière possible et qu'il ne pourrait jamais la reconquérir, il serait passé à l'acte.